matin, bonsoir à vous tous qui m'écoutez et qui allez sans nul doute partager le sujet est particulièrement intéressant. Il s'agit du retour. En anglais, on dit le coming back. Pourquoi? En spiritualité, ou dans plusieurs croyances ou religions, on parle souvent de faire attention, qu'est-ce qu'on fait, de quelle façon on va le faire, le pourquoi et le comment. Donc je vais plus en avant. On peut faire des rituels, j'ai déjà une vidéo là-dessus, mais ils se doivent d'être positifs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous voulez dire là, Madame Gypsy? Un rituel positif, c'est apporter un bien-être ou un rêve qui va se réaliser à la personne qui va me demander, mettons, un rituel personnalisé. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est sûr et certain, si vous avez une personne que vous avez un petit œil dessus, ou peut-être les deux, mais qui ne répond pas immédiatement à vos regards, à vos attentes, bon, c'est sûr qu'on peut faire un rituel d'amour. Si cette personne vous est destinée, eh bien, avec ce rituel, elle va venir subito presto, comme on dit, rapidement. Mais si cette personne ne vous est pas destinée, nous n'insisterons pas et elle va s'en aller, elle va s'envoler comme une petite plume poussée par le vent dans une autre direction. Donc, je vous ai expliqué un tantinet, un rituel positif. Toutes les autres qui ne sont pas pour le bonheur et le bien-être d'une personne ne doivent pas exister en spiritualité ou en toute autre croyance. On ne peut pas le faire. Car toute personne mal inspirée, on va dire, qui prépare un rituel négatif, eh bien cette personne-là sait déjà d'avance qu'elle va avoir un comeback, un retour fulgurant. Il va être multiplié avec une force par 3. Alors c'est un pensez-y bien. Hein. Je sonne moi une petite sonnette d'alarme. Non, une grosse cloche. Pour que ce genre de projet malfaisant, pour ne pas dire maléfique, en règle générale c'est maléfique, ne se fasse pas. De toute façon, en règle générale, comme je vous partage souvent ou même régulièrement, dans le monde des esprits, nous avons des guides spirituels de lumière. Et ils vont certainement intervenir lorsqu'une chose, on va dire, malfaisante se glisse à l'horizon sur le chemin comme ça de quelqu'un. Comme un petit serpent là, pour entourer la personne et lui causer des tracas pour ne pas dire plus. Alors, vous savez que j'ai toujours des petits mots, pas des grands mots graves. Parce que les gens écoutent et on peut le projeter sans le vouloir. Donc je ne projette que des choses tranquilles pour tout le monde. Donc pour tous ceux qui s'apprêtent à faire comme ça, pour se faire plaisir ou plaisir à quelqu'un, en règle générale, il faut le faire pour soi, un rituel. Eh bien ça va être fait avec amour, avec lumière. Exemple, un voyage. Exemple, changer de travail. On peut faire un rituel. Pour cela, c'est extraordinaire. Ou un rituel d'amour aussi, comme je vous expliquais au début. Tout ce qui vous appartient,
est déjà sur le chemin de votre existence, de votre destinée, nous allons dire. Et un rituel va accélérer la cadence et la vitesse pour que vous puissiez obtenir ce qui vous revient de droit. C'est tout simple. Mais par contre, tout ce qui est, on va dire, manigancé, calculé, de façon pernicieuse et malfaisante, c'est ça le terme, eh bien, normalement, ça ne va pas vraiment arriver à destination. Les guides spirituels et vos ancêtres vont intervenir pour l'arrêter. Parfois, la personne, malheureusement, risque de recevoir quelques bribes de ce rituel maléfique. C'est à ne pas faire. Parce que, comme le titre l'invoque dès le début, le coming back, c'est vraiment terrible. Ça va atteindre la personne là, dans le cœur, dans l'âme. Elle va tomber malade. Parce que lorsque le cœur ne fonctionne pas bien et que l'âme est en détresse, le corps physique, là, il tombe malade. En dépression ou autre chose. Moi, je ne suis pas médecin, mais c'est ça que j'ai vu un petit peu partout. Parce que le corps réagit, il n'est pas fait, et le cœur et l'âme ne sont pas faits, pardon, pour porter atteinte volontairement ou involontairement à quelqu'un. Quelqu'un peut-être qui vous casse les pieds, quelqu'un que vous n'aimez pas, ben, laissez-le courir, ou bien dites-lui simplement qu'il vous casse les pieds. Mais on ne fait pas un rituel négatif. Parce que c'est vous, même dans votre intérieur, qui allez en payer la facture. Pas juste pour une semaine, hein, oubliez ça, pour toute votre existence. C'est ça. J'espère que ça va vous arrêter. Si jamais il y a quelqu'un qui pense à faire une sottise pareille, que ça va l'arrêter dans ce que je vous partage, je vous transmets. Parce qu'on ne peut pas se baptiser maître de tout ce qu'on voudra. Par commencer. Il faut avoir les talents, il faut avoir les bonnes intentions, il faut avoir une âme pure. Il faut avoir un cœur vaillant. Pas juste de l'argent. C'est pas ça qui fait le rituel. Donc, c'est un pensez-y bien, mais à plusieurs reprises. Parce que lorsque on fait une chose désagréable et malsaine, dans le monde des esprits, c'est pas un cataclysme, mais presque. Ça bouge, ça fonctionne, mais à l'envers. On va dire, c'est comme si les anges et les archanges vont se mettre aussi à agir en conséquence pour que les choses, la lumière se rétablisse. Alors c'est beaucoup de travail pour eux aussi. Alors avant de commencer à y penser, eh bien, je vous suggère de ne pas le faire. Même pas une petite seconde que vous allez accorder à vos pensées pernicieuses. Parce que dès l'instant que quelqu'un mal intentionné pense à faire du tort à quelqu'un, c'est comme s'il l'avait déjà fait. Ça rentre dans l'âme, ça rentre dans son cœur, ça rentre dans tout son corps. Il va avoir des répercussions. On ne sait pas seulement tomber malade parce que le corps réagit, mais c'est aussi le cerveau va intervenir. C'est tout l'être en fait, c'est tout l'être qui va réagir et qui va apporter ce qu'on appelle une grande cloche. Tac, 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 tac à la personne pour qu'elle n'aille pas plus en avant.
qu'elle n'aille pas plus en avant. Elle peut attraper, je vous dis, par exemple, une extinction de voix qui va l'empêcher à faire des incantations maléfiques. Elle peut perdre la voix. Ça, c'est le monde des esprits qui va réagir pour l'arrêter. Et si la personne ne perd pas la voix et qu'elle continue à faire cette chose qui ne doit pas exister, eh bien, elle va avoir toutes sortes d'inconvénients dans sa propre existence. Celui qui le fait, celui ou celle qui le fait, et celui qui l'a demandé, les deux. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont engendrer, elle va perdre, mettons, sa maison, elle peut avoir un accident de voiture, toutes ces choses pour arrêter ce rituel maléfique. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'importe ce qui va être demandé, le retour de manivelle, le retour va avoir la puissance de 3 fois de ce que la personne aura demandé de façon méchante, diabolique et maléfique. Ça, c'est à ne pas faire. J'essaie de vous prévenir. Si quelqu'un vous propose une chose de ce genre, vous dites bye bye Charlie. On ne reste pas là à écouter des paroles diaboliques parce que ces êtres qui font des rituels comme ça, eh bien ne peuvent pas être des êtres de lumière. C'est très loin de ce genre de lumière dont je suis en train de vous parler. Et de vous communiquer, aussi. Alors faites un retour sur vous-même en pensant, est-ce que ça vaut vraiment la peine, mettons, que je veux porter atteinte à mon voisin qui fait du bruit, mettons, qui m'empêche de dormir. Ça peut arriver. Ça vaut pas la peine. Allez donc frapper à sa porte gentiment. Dites-lui, vous m'empêchez de dormir parce que les enfants ne peuvent pas dormir la nuit, plutôt que de faire des rituels maléfiques. Votre âme, votre cœur, votre cerveau, tout votre être va être mal en point, que c'est vraiment à ne pas faire. Je suis sûre et certaine que vous m'avez comprise, que vous m'avez entendue. Partagez-le au plus de monde que vous pouvez, parce que dans cette période où les choses ne sont pas agréables pour tout le monde, malheureusement, certaines personnes pourraient être tentées à faire des choses dont je viens de vous parler. Je ne veux pas répéter, parce que ma parole est puissante, donc je ne le répéterai pas. Mais plutôt, j'essaie d'arrêter vos pensées, afin que vous puissiez vivre une vie normale, normalisée, que vous allez être heureux comme tout le monde parce que vous le méritez. Même si le voisin fait du bruit, c'est pas grave. Regardez tout ce que vous avez chez vous. Vous avez un toit, vous avez de la nourriture, vous avez des enfants, des chiens, des chats. Vous êtes bien, profitez de ce bien-être. Partagez-le. C'est ce dont je vous suggère. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une bonne route avec de belles pensées positives. Au revoir et à bientôt.